l'ancien pivot de l'ANBA Kente Freedom, qui essaie aujourd'hui d'intégrer le basket féminin, a été escorté hors de la Wintrust Arena ce dimanche. Et là, tout a basculé au troisième quart-temps lors d'une altercation très tendue avec la meneuse du ski de Chicago, Natasha Cloud. Alors que le FV de l'Indiana menait croissant à 1 à 75 pendant un temps mort, Natasha Cloud s'est mise à invectiver Freedom, qui était confortablement installé au premier rang. Freedom a immédiatement réagi et a fait un pas vers le terrain. Résultat ? La sécurité a dû intervenir en urgence pour faire sortir cet ancien vétéran de 11 saisons en bas, sous les huées d'un public de Chicago totalement déchaîné. Tout de suite après son expulsion, Freedom a réagi à chaud sur les réseaux sociaux. Il a écrit sur X: « Je viens de me faire expulser d'un match de la WNBA juste parce que je soutiens les femmes. Laissez bien méditer ça. » Et oui, il a même enchaîné avec un autre pic bien senti. Ce sont toujours les femmes qui détestent les autres femmes. Il faut savoir que par le passé, Cloud avait qualifié l'Amérique de déchet. Freedom s'est donc proposé de lui payer un billet pour la Chine, la Russie ou la Turquie, histoire qu'elle puisse constater par elle-même ce qu'est une véritable tyrannie. Dimanche, il est d'ailleurs arrivé sur place avec un t-shirt affichant la définition exacte du mot « femme », un message qui n'a visiblement pas du tout plu à la joueuse. Après la rencontre, la presse a interrogé Azura Stevens et Esha Coulibaly du ski sur l'expulsion de Freedom. Mais Stevens a immédiatement coupé court aux questions en déclarant « C'était juste un incident avec un spectateur et la sécurité s'en est chargée, nous préférons nous concentrer sur le match ». Elle a ensuite catégoriquement refusé d'en dire plus. Pourtant, avant même de se faire expulser, Freedom avait passé une bonne partie de son après-midi à provoquer l'assemblée. À la mi-temps, il avait par exemple publié une photo devant les toilettes du stade avec cette légende provocatrice. « C'est la mi-temps et j'ai besoin d'aller aux toilettes, les règles sont les règles. Attends, ce n'est pas tout. » En fait, l'ambiance était déjà explosive bien avant le coup d'envoi à l'extérieur de la salle. Un groupe de supporters très remontés s'en est pris verbalement à Freedom, obligeant la sécurité à former un véritable bouclier autour de lui. Un spectateur lui a adressé un geste déplacé, tandis qu'un autre lui criait au visage qu'il n'avait jamais eu le niveau en bas. Il a lui-même partagé la vidéo de cet accrochage tendu sur Internet, en précisant qu'il se faisait attaquer avant même le début du match. Il faut dire que Freedom essuie de très violentes critiques pour ses prises de position répétées sur le sport féminin, aux côtés d'autres militants. Au final, la sécurité l'a raccompagné vers la sortie. Et la vraie question maintenant, c'est de savoir si la WNBA va accepter de le relaisser entrer dans une salle. Quoi qu'il en soit, Freedom ne semble absolument pas déstabilisé par tout ce bruit et se dit bien décidé à continuer de contester la politique de la Ligue. Au tableau d'affichage, le Fever emmené par Caitlin Clark a largement dominé Chicago en 13 à 913. De leur côté, la direction de la Wintrust Arena et le club de Chicago n'ont pas souhaité répondre dans l'immédiat aux demandes de commentaires.